Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu nous fasse encore du bien ce matin. Nous voulons élever nos voix ce matin pour bénir notre Dieu. Et chacun pour sa part témoigne d'une reconnaissance sans pareille, d'un remerciement à cause des bienfaits de l'Éternel. Je te bénis Dieu pour ta lumière qui éclaire nos vies. Tu nous as appelés à toi pour participer avec Jésus-Christ à la moisson. Tu as fait de nous ouvriers avec toi et esclaves de la vérité pour ramener les hommes perdus et tordus à toi. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, un cœur pour l'évangile, un peuple enflammé et passionné pour Jésus-Christ ou pour Dieu. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 11 au verset 16, la Bible déclare: le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Bien-aimé, quel bonheur d'être choisi et appelé par le Seigneur. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons été greffés à l'olivier franc pour participer au salut et à la vie. Nous dit Romains 11, le verset 24. Le Seigneur t'a choisi et t'a appelé, sinon tu n'aurais pas reçu ce message, comme Saul de Tarse qui avait reçu la visitation d'Ananias. Il a dépouillé Paul, a fait de lui le petit. Il a dépouillé Saul de Tarse et a fait de lui Paul, qui veut dire le petit, pour porter l'évangile aux nations et principalement aux grands de ce monde, ne tenant pas compte de tout le mal qu'il avait commis et de ses imperfections. Et pareil comme Ananias, qui veut dire nuage du Seigneur, il a fait de lui un homme pour soutenir et enseigner les appelés et les nouveaux dans la foi, afin qu'ils grandissent et deviennent des hommes à la stature parfaite de Christ, matures, saints et fervents d'esprit. Bien-aimés, chacun de nous a un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le champ de Dieu. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour. Romains 11, 33, 35 nous dit la parole de Dieu. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce pour son œuvre. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a mis à côté, le Seigneur t'a mis à part pour servir sa cause. Le Seigneur réitère sa vision pour les uns. Il dit à certains, levez-vous, allez à la rencontre de ceux qui sont perdus. Et pour les autres, il dit, renoncez au mal, venez à lui, ensemble, nous serons enflammés de son esprit pour répandre sa flamme dans ce monde et sauver les vies perdues et brisées par le diable. Le diable a brisé plusieurs personnes et Dieu veut restaurer les vies. Dieu veut reconstruire les vies et Dieu veut passer par toi, Dieu veut passer par moi ce matin. Voilà le message que le Seigneur t'adresse. Ouvre ton cœur, saisis, élève-toi, va faire l'œuvre que le Seigneur te demande. Que Dieu nous comble de sa puissance et nous utilise une fois de plus encore avec une onction particulière. Soyez abondamment bénis et je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.